Alors bonjour, je viens de faire une vidéo, je vérifie que je suis bien dans le cadre. Je fais cette vidéo là complètement en direct. Euh, je viens de faire une vidéo justement où j'ai appelé ça uniquement pour les patients parce que bon c'est une vidéo où j'explique ce que je vais faire, enfin mes projets futurs, enfin principalement un qui est justement le fait de frapper rapidement au clavier, d'être capable de regarder l'écran tout en tapant. C'est quelque chose d'assez compliqué pour moi parce que c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à maîtriser. Et j'explique vite fait les techniques que j'utilise pour les faire. Et donc ce texte-là, je l'ai fait en tapant sans parler, quasiment parler, je parle un petit peu à la fin. Mais voilà, c'était un exercice et voilà, j'ai appelé ça uniquement pour les patients, c'est un petit trait d'humour parce que c'est pas les patients d'hôpital, c'est les gens patients. Uniquement pour les gens patients parce que bon, c'est assez répétitif et puis je me trompe souvent comme j'utilise voilà, je commence tout juste dans le fait d'écrire sans regarder mon clavier, donc c'est un peu compliqué quoi. Donc voilà, donc là je vous fais un écran tout blanc avec un fichier texte. Donc c'est pour vous faire une vidéo un peu plus dynamique que la précédente, hein. Je la publie juste après en fait, je la crée juste après pour vous expliquer un peu les projets que je vais avoir pour cette chaîne. Donc déjà dans un premier temps j'avais fait quelques vidéos de dessin et j'avais expliqué justement tout ce que mon processus créatif. Pour l'instant je mets un peu ça de côté pour me concentrer sur la technique. Parce que moi il y a deux choses qui m'intéressent énormément, c'est le graphisme, le dessin, voilà tout ça, et l'informatique. J'espère que je vais bien réussir à le taper. Informatique, ouais, sans erreur. Voilà, sachant que, voilà, si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente, j'ai mis du scotch, donc j'ai caché toutes les touches de mon clavier pour pas les voir en fait, pour pas voir les lettres. C'est une façon voilà, c'est une façon de m'améliorer. Il y a juste les deux touches, c'est les touches F et J que j'ai mis dans un scotch d'une couleur différente, en rouge, parce que c'est les touches justement, c'est pour placer les doigts pour pouvoir faire les exercices de frappe au clavier. Voilà, si vous y connaissez dans ce domaine-là, vous me comprendrez, je pense. Voilà, d'ailleurs, ces touches-là, elles sont marquées. Si vous regardez ces touches-là, les touches F et J sont marquées en dessous. Il y a un petit trait en dessous en épaisseur. C'est pour les marquer, c'est pour bien positionner ses doigts. Donc l'informatique, donc c'est pour ça que j'apprends pour l'instant à frapper rapidement au clavier, parce que c'est quelque chose, je pense, qui va être une de mes principales compétences avec la lecture rapide pour pouvoir apprendre énormément de choses. D'ailleurs, j'ai pris énormément de bouquins justement à lire. Et donc c'est des domaines voilà, qui m'intéressent énormément. Là, ça fait 2-3 semaines que je m'y mets et je vois déjà les résultats. Et je vois d'autant plus les résultats depuis que j'ai mis du scotch sur mes touches. Donc si je vous conseille, c'est de mettre du scotch sur vos touches. Voilà. Ah, j'ai fait une erreur. Bon, tant pis. Ah, 2 erreurs. Voilà. Donc, mettez du scotch sur vos touches, vous ferez un peu moins d'erreurs. Avant, j'aurais été obligé de regarder le clavier pour écrire cette phrase-là. Là, je l'ai un peu regardé le clavier, mais de toute façon, je vois pas à travers donc, le scotch. Donc, c'est juste une habitude. Donc voilà. Et puis, mon autre domaine dans lequel j'ai envie de progresser, donc c'est l'informatique. Oui, j'ai déjà dit, donc c'est la programmation informatique. Donc justement, c'est un domaine, c'est pour ça que j'ai envie de m'améliorer au fait de frapper au clavier, parce que j'ai vu beaucoup de sites justement qui parlaient de ça, que justement fallait ceux qui y arrivaient bien en programmation, c'était ceux qui savaient bien déjà taper au clavier. Donc c'est ceux qui savaient programmer aussi, mais que c'était une des bases. Donc c'est aussi pour ça que j'ai envie d'apprendre à frapper rapidement sans regarder au clavier. Mon but étant dans ce domaine-là, donc j'ai des objectifs chiffrés. Hein. Mon but au niveau de la frappe au clavier, c'est d'arriver à 100 mots, pas 1000, hein, 100 mots par minute. Voilà. C'est d'arriver à 100 mots par minute. Hein. C'est un objectif. Hein. C'est des objectifs assez élevés. Ça, c'est un objectif assez élevé. Mais c'est tout à fait faisable. Hein, parce qu'il y en a qui arrivent à atteindre les 200 mots par minute. Donc j'ai des Américains, y arrivent. Ils utilisent des logiciels spéciaux. D'ailleurs, moi j'ai utilisé les mêmes logiciels pour pouvoir me perfectionner. J'en ai un ici. Je peux vous montrer rapidement. Donc ça, c'est un jeu, mais c'est celui-ci. Je ne sais pas s'il va passer entièrement dans ma capture, parce qu'il est assez long comme logiciel. Voilà, une petite musique avec. On va la baisser un peu d'ailleurs la musique.
Voilà, je regarde vite fait, ouais, bon, on voit pas tout, hein. C'est un peu coupé, hein, parce que je ne montre pas tout mon écran, hein. Je ferai ça systématiquement maintenant, je montrerai qu'une partie de mon écran, ça me permettra de mettre d'autres choses à côté, des penses-bêtes et tout ça pour ma vidéo. Celle-là, je la fais en total impro, hein. J'aurais peut-être pas dû, mais bon, voilà. Donc ça, c'est des exercices ici, si j'appuie, voilà. Donc là, vous voyez, là, je tape des dollars, et puis j'y arrive pas, et voilà, ça fait des petits cris lorsque je rate, quoi. Et je sais même plus où est le dollar. Voilà. Voilà. Donc c'est un peu, voilà, tac, 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 dollar, dollar, 2, dollar, 2, 2, dollar, 2, 2, dollar. Voilà, ça fait des... Ça fait des gens qui lâchent des caisses aussi des fois, voilà, ou des klaxons de voiture quand on se trompe. Voilà, ou des mecs qui ont mal. Voilà. Je crois que je l'avais déjà fait celui-ci. Voilà, donc ça fait des séquences, on s'habitue aux séquences, et quand on est habitué aux séquences, voilà, des mecs qui rotent, quand on est habitué des chèvres, voilà. Voilà. Et quand on s'habitue aux séquences, vous voyez, ça casse un peu le truc, voilà, hop, et puis on repasse sur une autre lettre. C'est fait exprès pour casser un peu nos habitudes, pour qu'on... Voilà. Donc de ces logiciels-là, il y en a plein, hein. Celui-là c'est un gratuit, il y en a des payants. Voilà. Voilà. Bon voilà, je vais pas le faire jusqu'au bout. Et voilà, on a le temps en dessous, et puis ici on termine. Voilà, bon, de toute façon ça bloque, voilà. Voilà, parce que des fois il y en a certains, on tape n'importe quoi, ça va au bout, et puis voilà. Bon bref. Bye bye, voilà. Donc la frappe au clavier, la programmation. Parce que justement avec la programmation, je pense me développer des logiciels. Et donc un autre... donc c'est un peu ça du domaine connexe à la programmation, et ça que l'anglais. Je commence déjà à avoir un niveau moyen en anglais, mais donc moi ce serait l'anglais, la compréhension. Compréhension. Enfin, déjà que j'arrive à la compréhension en français. Bon, je suis un peu fatigué, puis j'ai fait un don du sang aujourd'hui, donc ça m'aide pas, quoi, la compréhension de l'écrit et de l'oral, et puis le fait d'être capable de parler anglais et d'écrire en anglais. Voilà. C'est la capacité de recevoir, c'est-à-dire d'entendre l'anglais, de le comprendre. Parce que je pense que c'est séparé ça, la compréhension et le fait de l'exprimer l'anglais. C'est quand même lié, parce qu'à partir du moment où on comprend, tout ça, on peut en parler, mais il faut aussi pratiquer l'expression. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà, l'expression, la compréhension et l'expression, voilà. Que ce soit écrit et oral. Voilà, je me trompe toujours. La compréhension écrit et oral, voilà. L'expression écrite. La compréhension écrite et orale, d'ailleurs. Il faudra aussi que... un de mes défis aussi, ça va être l'orthographe en français. Ça va être un peu plus tard, ça. Mais je sais que l'orthographe et la grammaire... grammaire aussi. Voilà, en fait, je me rends compte que l'écrit me passionne. Je suis vraiment passionné par l'écrit. Je sais pas, en fait, moi je dis tous ces projets-là, mais ça se trouve, ça va me prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais je sais qu'il y a le dessin et l'écrit. Mais pour l'instant, c'est vrai, je me sens beaucoup plus écrit. Donc écrire des programmes. Mais pareil, les programmes, je ne vais pas créer un nouveau Windows, je sais très bien. Au départ, je vais faire des programmes qu'en ligne de commande. Je vais peut-être commencer d'ailleurs, je parle un peu de la programmation. Le premier langage de programmation que je vais apprendre, ça va être le C. C'est un choix personnel. J'ai acheté un livre pour les nuls, le C. Donc je vais apprendre le C. Et voilà. Donc le C. Et toujours, donc là je mettrai ça pour un peu plus tard, mais toujours le graphisme. Si j'y arrive. Toujours le graphisme, hein, que ce soit le graphisme 2D ou 3D. D'ailleurs, j'ai pris 2 bouquins là dernièrement sur Blender et GIMP. Je vous en parlerai sûrement. Donc voilà, j'ai quand même j'ai pas envie de lâcher le graphisme, sachant que la partie texte m'intéresse aussi énormément. Énormément de choses qui m'intéressent. Et aussi quelque chose qui n'a absolument rien à voir, mais bon, vous voyez, toutes ces activités-là, c'est bien beau, mais on reste le cul vissé sur sa chaise et on bouge pas. Donc,
Bon, il y a autre chose, qui est quelque chose qui est complètement en dehors, hein, ça n'a rien à voir. En général, d'ailleurs, les gens qui s'intéressent à tous ces domaines-là, enfin après, je ne veux pas faire de caricature, mais ils ne s'intéressent pas au domaine là que je vais vous indiquer. Ce domaine-là, c'est la boxe. Pour être plus précis, la boxe anglaise. Que je fais en total débutant. C'est ma première année. Voilà. Voilà. Je suis un débutant total. Dans cette pratique, là, j'y connais absolument rien. Donc c'est la découverte. Enfin, j'y connais absolument rien, non, ça fait 2-3 ans que ça m'intéresse, j'ai toujours repoussé, j'avais fait une séance d'essai il y a 2 ans. Mais voilà. Mais bon, j'ai regardé énormément de vidéos sur YouTube, j'ai vu des cours, tout ça. D'ailleurs, j'en parlerai de la boxe sur cette chaîne. Je ferai peut-être des petits montages avec des bouts avec Mike Tyson, tout ça. Enfin pour que Mike Tyson, Sonny Liston, Manny Pacquiao, enfin il y en a plein. Pernell Whitaker, Mohamed Ali, bien sûr. Et plein d'autres. Hein. D'ailleurs, des Français, Brahim Masloum, et puis Tony Yoka qui a gagné la médaille d'or derrière moi. Voilà. Plein de choses. Et sa compagne, dont j'ai oublié le nom, qui a gagné aussi la médaille d'or. C'est pas dans la même catégorie, bien sûr. Heureusement. Sinon, ça ferait. Et je sais pas d'ailleurs s'il y a beaucoup de femmes en poids lourd de la boxe. Hein. Il doit pas en avoir des masses. Hein. Ouais, j'ai jamais vu encore. Mais bon, après, c'est vrai que je m'intéresse au sujet de la boxe quand même d'assez loin. Hein. J'ai pas regardé tout. Je connais, voilà, à droite, gauche, crochet, uppercut, voilà. Je connais la base. Bon, j'apprendrai cette année, mais voilà. D'ailleurs, ce sera 3 fois par semaine. Donc j'aurai quand même un rythme assez régulier. Donc je pourrais vous en parler. Hein. En fait, cette chaîne-là, je l'ai vraiment appelée Guillaume Balu parce que j'ai envie de parler de tous les sujets qui m'intéressent. J'ai pas envie de parler que de programmation, que d'anglais, que de compréhension, que d'orthographe, que d'écriture. Voilà, j'ai envie de parler de tout ce qui m'intéresse. D'ailleurs, un autre truc, là cette fois-ci, ça va être en rapport avec, je dis les choses comme elles viennent, c'est les éditeurs de texte. Voilà. J'ai testé énormément d'éditeurs de texte et je vous dirai ce que j'en pense. Donc celui-là, c'est l'éditeur de texte de base de Windows, mais bon, voilà, j'ai des logiciels un peu plus des éditeurs plus perfectionnés. Donc je parle de logiciels de texte, mais aussi d'IDE. Hein. Donc c'est les environnements de développement. Donc je vous parlerai aussi de ces IDE-là. Donc la différence entre un éditeur de texte, voilà, je pourrais taper du code par exemple en C ici. Hein, je pourrais taper voilà. Include, voilà, ça c'est pour inclure des librairies, enfin des headers qui viennent d'autres fichiers. Include, par exemple, celui qui est très connu, c'est stdio.h. Hein, je parle en C. Hein. En C++, ce sera plus, voilà, std. En C++, ce sera plus IOStream, je crois. Je connais pas trop le C++. Hein. Et puis en Java, on aura des trucs si on veut mettre des interfaces graphiques avec AWT, quoi. Donc ça veut dire le T, ça veut dire Windows. Voilà. Le système pour afficher des fenêtres. Voilà. Donc voilà, je pourrais mettre du texte là-dessus et puis après prendre un compileur et puis compiler le texte. Mais je peux aussi utiliser des IDE comme celui-ci qui est DevC++. C'est pas forcément un des meilleurs, mais voilà. Je l'utiliserai pour certains de mes programmes. Et donc justement, j'essaierai aussi de faire des passerelles entre le graphisme et la programmation. Voilà. J'essaierai de faire des passerelles entre le... Voilà, ça a démarré une vidéo là. D'ailleurs, ça a démarré ma vidéo, je la mets en pause. C'est ma vidéo que j'ai faite tout à l'heure, celle-là, où j'écris tout en texte. Voilà. Voilà. Je suis à combien de temps là ? 14 minutes. Hein. J'aime bien faire des longues vidéos. C'est pour les gens patients mes vidéos. Parce que je pense pour apprendre la programmation, pour apprendre le graphisme, même pour apprendre la boxe, et puis même l'anglais, tout ça, il faut être patient. Donc je vise les gens qui sont patients et qui sont capables d'écouter des vidéos pendant longtemps. Moi je suis ce type de personne-là. Je vous le dis tout de suite, sans vouloir être présomptueux, je suis capable de regarder des vidéos de 2 heures des fois, sans m'arrêter. Je suis capable de lire des bouquins entiers de programmation. Là, tous les livres que j'ai, je vais les lire jusqu'au bout. Je pense que j'ai cette faculté-là, donc je pense que je suis capable de réussir dans ces domaines-là puisque j'ai cette patience. Voilà.
Et je pense que pour réussir dans un domaine, il faut être patient. Alors bien sûr, je ne vais pas pouvoir exceller dans tous ces domaines-là. Si je voulais vraiment exceller, je ferais que la programmation. Hein. D'ailleurs, programmation en C, je ne ferais même pas que de la programmation en C. Hein. Je vous dis tout de suite, je vais faire le Java, je sais pas, mais en tout cas, je vais faire du JavaScript. Du HTML bien sûr, parce que j'ai envie de créer mon site à la main, par moi-même. Donc du JavaScript, de l'HTML, du CSS, du Java. Moi je viens de dire tout de suite que j'en ferai pas, mais peut-être un petit peu, parce que j'ai vu des environnements serveurs web pour faire du Java. Et puis autrement du Python, parce qu'avec Blender on va utiliser du Python. Un petit peu de Python. Bon, ouais, quand je saurais faire du C, parce que là je dis C, mais c'est C et C++. Mais après, je ne chercherai pas forcément à perfectionner dans chaque langage. Je veux dire, je veux connaître les bases de chacun de ces langages pour après pouvoir faire un choix. Pareil pour le graphisme. Voilà. Mais mes deux logiciels de graphisme préférés, moi ça restera Blender et GIMP. J'adore ces logiciels, j'ai trouvé 2 gros bouquins sur ces logiciels. Il y en a un, c'est Blender 7. Aux éditions Eni Édition, et puis l'autre c'est GIMP aux éditions Personne, qui sont vraiment des gros bouquins de plus de 700 pages là-dessus. Voilà. Et puis en rapport avec les éditeurs de texte, alors ça fait beaucoup, mais il y a une suite de logiciels que j'aime beaucoup aussi, c'est OpenOffice. Voilà. Donc j'en parlerai aussi également. Mais je parlerai de toute façon de tout ce qui m'intéresse. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo qui est déjà trop longue. Mais bon, si vous l'avez regardé jusqu'à la fin, c'est très bien. Voilà le programme à peu près de ma chaîne. Voilà le programme. Voilà. Bon, un dernier petit truc. Mais bon, ça c'est inhérent à tout ça. Je parlerai de concentration. De concentration, voilà, de persévérance. Mais ça sera un petit peu, ça sera des vidéos de motivation, il y en a beaucoup qui parlent de sujets divers et qui parlent de ça, et puis voilà, principalement de ça. Concentration, persévérance, et puis moment présent aussi. Je regarde beaucoup de vidéos comme ça, de zéro mental, je vous en parlerai un petit peu, alors je suis loin d'être un expert dans le domaine, il y en a qui font ça depuis 20 ans, d'ailleurs la personne que je suis, elle fait ça depuis 20 ans, et c'est un Français d'ailleurs, vous pouvez aller voir, il s'appelle Frédéric Vincent. Il a créé la technique zéro mental. Voilà. Je touche absolument rien à parler de sa technique, mais bon, voilà, je vous en parle parce que elle m'a apporté quand même énormément. J'en parlerai dans mes vidéos. Je débrieferai là-dessus et je vous expliquerai en quoi ça peut aider dans les autres domaines. Donc voilà, programme très chargé, mais programme passionnant. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et un autre truc, un tout dernier truc dont j'ai envie de parler, en fait, tout ça s'intègre dans un projet. J'aurais peut-être dû d'ailleurs en parler au tout début. Dans un projet que j'ai, c'est d'ici un an, d'ici un an, voilà. C'est d'aller dans un pays anglophone, voilà. Aller vivre, voilà, aller vivre dans un pays. J'écris tout, je m'en fous, faut que je m'entraîne. Oui, et pareil, au niveau de la frappe au clavier, je ferai peut-être des vidéos assez chiantes. Je ferai des... Voilà, je continue, tant pis, c'est pas grave. Je ferai des vidéos justement où je traduis des textes en anglais. Je ferai de la traduction. Donc, on va dire moyenne au début. Je peux pas dire médiocre, parce que bon, je pense quand même être capable de traduire un texte, mais bon, ça sera une traduction moyenne, parce que c'est toujours un exercice périlleux de traduire un texte, et d'être expert en traduction, ça demande des années d'apprentissage, comme être expert en programmation C, JavaScript, tout ça. Enfin voilà, tous ces domaines-là, pour être expert dans tous ces domaines-là, faut se donner que dans cette compétence-là, et encore même dans la boxe ou dans Blender, il y en a, ils se sous-spécialisent, quoi. Il y en a, ils sont meilleurs, je sais pas, en coup droit. Il y en a, c'est des punchers. Il y en a, c'est plus des tacticiens en boxe. Voilà, même dans la boxe, il y a plein de domaines, quoi. Il y a plein de domaines de compétences, donc c'est pas possible d'être bon dans tout. Mais en tout cas, voilà.
Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc oui, donc traduction de texte. Et aussi, je vais taper des textes. Voilà, des textes que je trouve inspirants. Je vais les recopier. Voilà. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Puis très 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 bientôt pour les prochaines. Oui, enfin, voilà, ça va sans dire, mais production de vidéos. Production de vidéos, mais simplement, c'est pas ma priorité. J'écris n'importe quoi. Priorité. Donc, pas de montage. Pas de face cam, parce que c'est trop compliqué. Voilà. Ah oui, et j'ai encore oublié quelque chose. C'est en rapport un peu avec la vidéo. C'est que je vais publier des audios. Énormément, j'ai enregistré énormément d'audio. J'ai dû enregistrer pour à peu près 20 heures d'audio. Donc c'était plus à visée personnelle au départ. Mais je me rends compte que j'adore ce média. J'ai un micro super bien, là je suis content de l'avoir acheté. Voilà, je me la pète un peu, mais j'ai déjà fait 8 heures d'audio depuis juillet. Bien sûr 2016. Depuis juillet, j'ai à peu près créé 20 heures d'audio. Bon, il y a beaucoup que je gardais pour moi, parce que c'est un peu une espèce de psychanalyse personnelle, mais voilà, il y a des choses dont j'ai parlé dans les audios qui peuvent être transmises, qui peuvent être intéressantes, je pense, qui peuvent intéresser les gens, voilà. Donc voilà, c'est un peu foutraque cette vidéo. Je referai d'autres vidéos sur chaque sujet. Je repréciserai beaucoup de sujets. Et voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais mettre tout ça en commentaire. Et puis ça, je l'ai mis dans mon ancienne vidéo. Voilà. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.